Charlie Munger, l'investisseur milliardaire et vice-président de Berkshire Hathaway, a révélé un secret que peu partageons ouvertement. Et ce que vous allez découvrir pourrait transformer votre approche de la construction de richesse. Il affirme que les premiers 100 000 $ sont les plus difficiles à accumuler. De nombreuses personnes fortunées partagent cette conviction et la même observation concerne l'atteinte du premier million. Une fois le seuil de 100 000 $ atteint, le suivant arrive beaucoup plus rapidement. Avant même de vous en rendre compte, vous possédez 200 000, puis 300 000 et 400 000 $ s'accumulent naturellement. Lorsque vous franchissez la barre du million, le deuxième nécessite une fraction du temps du premier. Si vous trouvez cette analyse précieuse, abonnez-vous maintenant et activez la cloche, car chaque abonné donne de la force à la communauté. Pourquoi faut-il si longtemps pour atteindre 100 000 $ et comment accélérer le processus? Un obstacle majeur est le commencement du processus d'investissement régulier. L'investissement semble secondaire chez plusieurs personnes et est continuellement repoussé. Dire que vous investirez avec plus d'argent revient à mettre du bois dans un feu seulement quand il produit de la chaleur. Vous investissez parce que vous voulez plus d'argent, pas parce que vous en avez trop. Le risque est une excuse courante pour justifier l'inaction financière. Atteindre 100 000 $ exige que vous fassiez le gros du travail personnellement. Une fois votre portefeuille à un montant considérable, les intérêts composés font des merveilles, les rendements en pourcentage ne changent pas. N'inquiétez pas, mais les montants réels deviennent importants. Un investissement de 5 000 $ à 10% génère 500 $, à peine perceptible. Un investissement de 100 000 $ à 10% génère 10 000 $, excellent pour remplacer votre salaire. À 1 million de dollars, 10% équivaut à 100 000 $ de gains passifs. Constater cette croissance massive, c'est incroyablement motivant. À 100 000 $, les gens remarquent vraiment les progrès de leurs investissements. Une fois lancée, la boule de neige s'accélère exponentiellement. Les progrès deviennent satisfaisants et accélèrent le processus. Vous chercherez à faire croître votre portefeuille plus vite car les récompenses sont substantielles. Vous rechercherez des moyens d'augmenter vos revenus pour contribuer davantage. Au lieu de dépenser 100 $ au restaurant, vous y réfléchirez à 2 fois. Réaliser la puissance des intérêts composés vous fera reconsidérer vos achats et dépenses. 100 $ dépensés au restaurant disparaissent à jamais. Investi, il rapporte 10 $ la première année, 11 la suivante, 12 l'année d'après, grâce aux intérêts dont composés. L'habitude d'économiser régulièrement s'accumule significativement. Plus vous êtes riche, plus vous avez d'options. Avec 100 000 $, il y a de nombreuses possibilités impossibles pour quelqu'un vivant d'un chèque à l'autre. Si un emploi mieux rémunéré mais instable se présente, vous avez les économies pour prendre ce risque. Votre emploi paie 50 000 $, mais une opportunité pourrait rapporter 100 000 $ en commission seulement. Sans économie, prendre ce risque n'est pas pratique. Si vous voulez démarrer une entreprise sans capital, c'est une opportunité perdue. Une opportunité exceptionnelle dans l'immobilier pourrait se présenter. Acheter sous la valeur marchande représente un risque important. Avec des économies, c'est un risque qui vaut la peine. Quelqu'un avec peu d'argent est limité dans ce qu'il peut faire. Avec plus d'argent, vous pouvez prendre plus de risques stratégiquement. Si vous visez 100 000 $, il existe des moyens d'accélérer le processus. Concentrez-vous sur l'augmentation du montant économisé mensuellement. Pour économiser plus, augmentez vos revenus stratégiquement. Prenez un emploi supplémentaire le week-end ou en soirée. Démarrez une activité générant des revenus supplémentaires. Soyez prudent avec les articles non essentiels. Préférez-vous dépenser 100 $ au restaurant ou économiser pour votre avenir? Surveillez les dépenses et temporaires jusqu'à atteindre votre objectif. Évitez les gros paiements pour des véhicules inutiles, car ces dépenses importantes empêchent d'atteindre 100 000 $. Une fois familiarisé avec l'épargne et l'investissement, continuer devient facile. Vous serez habitué à gagner de l'argent supplémentaire. Vous ferez preuve de discernement dans vos achats en vous demandant s'ils sont réellement nécessaires. Vous serez à l'aise avec les risques dans l'investissement. À 100 000 $, vous pouvez relâcher la pression selon Munger. Le premier million devient plus facile car la majorité provient des intérêts composés plutôt que de votre travail. Si vous êtes stressé par la difficulté d'augmenter votre valeur, sachez que cela devient plus facile et gratifiant avec le temps.